Hello, j'espère que tu vas bien, que tu m'entends bien, que tout est ok. N'hésite pas à me faire un petit coucou quand tu passes sur le live ou quand tu le vois en replay, que je sache qui a vu. Si ça marche pas ces lives quand même, au bout de 300, je sais plus combien, 318 je crois, live que je fais avec parfois zéro personne. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Ouais, je sais que voilà, j'ai pas forcément énormément de vues sur mes lives. Je sais pas ce que ça veut dire énormément de vues. Mais c'est pas grave parce que je sais que celles qui les voient sont très fidèles et assidues. Et puis il y en a qui passent de temps en temps, qui voient le live. Et puis peut-être que ça leur apporte une petite chose, une petite graine. Et c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche là de quelques minutes. Euh, En fait, ce qui peut se passer parfois, c'est que dans nos interactions, que ce soit avec les enfants ou avec d'autres adultes, et c'est intéressant quand c'est pas directement avec nos enfants parce que ça peut se répercuter après sur nos enfants, c'est que on va rapidement et facilement se laisser embarquer dans les émotions ou plutôt les réactions émotionnelles parce que il y a émotion de ce qui a trait à ce qui se passe ici et maintenant. Je suis en colère parce que je me suis sentie agressée ou j'ai peur parce que je perçois un danger. Et ce qui est parfois pas approprié à ce qui se passe là maintenant ou démesuré par rapport à ce qui se passe là maintenant, c'est-à-dire des réactions émotionnelles de OK, peut-être que le déclencheur, il est dans la réalité, mais en vrai, le truc qui me fait péter un câble, il est bien plus profond. Et il vient soit de Ah, coucou Véronique! Il vient soit de mes expériences de vie, soit de mon contexte. Donc, il y a du stress qui se mélange à ça, il y a le passé qui ressurgit quand il y a tu sais, comme des scénarios qui se répètent en fait. Par exemple, il y a quelqu'un qui t'a pas écouté à un moment, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Et la 10e personne qui t'écoute pas, ben juste tu exploses et tu pètes un plomb. Et donc, on a certaines personnes avec qui on va interagir, que ce soit nos enfants ou d'autres adultes, qui vont parfois avoir une réaction un peu forte par rapport à nous. Et quand c'est une réaction émotionnelle, donc quand c'est pas mesuré de la même mesure par rapport à ce qui se passe ici et maintenant, mais nous on se prend un truc dans la figure assez énorme. Tout comme, voilà, il y a l'exemple de la personne qui s'est pas sentie écoutée ou plein de trucs où on a cumulé des tensions dans la journée et où ça va ressortir le soir avec les personnes qu'on va côtoyer, soit nos enfants, soit notre compagnon, soit quelqu'un qu'on a au téléphone ou notre belle-mère, j'en sais rien. Mais j'aime bien l'exemple de la belle-mère. Mais c'est vraiment le moment où toi tu te dis ou tu fais un truc et tu te prends une rafale dans la figure, tu comprends pas. Tu comprends pas et du coup tu sens que c'est injuste et assez rapidement ça peut toi-même te mettre en colère, ça peut toi-même te faire partir dans quelque chose d'assez agressif en fait ou défensif parce que tu t'es senti attaqué. Tu t'es senti attaqué donc tu réponds dans le même mode. Le problème, c'est que quand tu fais ça, hmm, c'est compliqué après, parce que tout le monde s'engueule, et puis poup, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Ou alors, parfois, tu ne réagis pas. T'encaisses comme ça, tu fais cric, tu le gardes, et après, il y a un moment où ça, comme si ça fuitait. Genre, il y a tellement de tension qu'il y a des moments, bam, ça va fuiter à droite, à gauche. Et ben, les cibles, entre guillemets, faciles sur qui ça va fuiter, c'est nos enfants. Alors évidemment, on le fait pas exprès, évidemment c'est très inconscient, et évidemment nos enfants sont très forts pour avoir des petits déclencheurs qui vont nous permettre de sortir ces grosses tensions qu'on a à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on est tellement ancré dans notre truc de non, mais c'est mon fils ou c'est ma fille qui m'a énervé, il avait qu'à pas faire ça, il avait qu'à pas dire ça, puis de toute façon il fait trop de bruit, puis gna gna gna. En fait, on est tellement en autoconviction, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, que on n'arrive pas à voir que notre émotion, notre réaction, elle est démesurée par rapport à ce qui se passe. Et même si quelqu'un intervient pour dire non mais là tu pars trop loin là, ou si notre enfant en face dit mais qu'est-ce qui se passe eh ben, ça nous énerve encore plus parce qu'on se sent incompris. Mais le problème c'est que on peut pas se sentir compris dans la mesure où ce qu'on exprime c'est que le sommet, j'arrive pas à parler, le sommet de l'iceberg. Et que ce qui nous met
vraiment en transe, ce qui nous fait bouillir, c'est comme la base du volcan, c'est beaucoup plus profond. C'est pas ce qui est en éruption derrière, là, tout en haut. C'est ce qu'il y a vraiment au centre. Donc oui, la personne qui voit juste le bout de la montagne avec le volcan qui commence à cracher, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi elle est arrivée comme ça, pim pam poum, elle a dit peut-être un truc de travers, et là, bam, ça explose. Parce qu'en fait, elle sait pas que ça boue à l'intérieur et que ça se retient depuis des millénaires. Je suis pas très forte en volcan, donc peut-être que l'image n'est pas très appropriée. Enfin voilà, j'espère que tu comprends de quoi je parle. Mettez-moi en commentaire si mes allégories sont pourries ou pas. Et je suis capable d'accueillir si c'est pourri. Je ferai des efforts pour les prochaines. Des fois ça vient bien, des fois c'est plus périlleux. Euh, et j'aime bien parler en images. Mais je pense que c'est important de voir comment tu peux éventuellement avoir une réaction qui ne soit ni je me défends et je reste dans le même mode que l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est que si je me sens vraiment attaquée, que je réponds sur le même truc, ben, en fait, on est en train de se battre sur des choses qui n'ont pas lié, qui sont pas liées à ce qui se passe ici et maintenant. Et alors, c'est le moment idéal pour ressortir tout ce que tu as accumulé contre l'autre. Et ça, c'est génial, parce que ça marche pas, en fait. Tu fonces forcément dans le mur quand tu fais ça. Parce que bah, tu parles pas de la même chose. Et donc chacun est là avec ses gros dossiers. Et vraiment, ça marche aussi avec les enfants, ça marche avec nos amis, ça marche avec notre belle-mère, ça marche avec tout le monde. Ça peut marcher avec des collègues de travail. C'est hallucinant comme tu vas pouvoir à un moment faire sortir, comme si vraiment tu entassais toutes ces émotions que tu n'as pas envie de vivre, que tu considères comme négatives alors qu'elles ne sont pas négatives. Tout ce stress, tout ce que tu as accumulé, et que là, il y a un endroit où ça peut sortir. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe là maintenant. Mais ça peut sortir, alors ça sort, ça explose, il y en a partout. Personne ne comprend rien. Personne, ça peut pas aboutir à quelque chose de constructif. Quelque part, ça soulage un peu. Ça soulage un peu parce que quand tu as accumulé beaucoup, beaucoup de stress, merci Véronique, tu as bien compris le volcan. Tu es gentille avec moi. Mais en fait, oui, ça soulage un petit peu. Ça soulage un petit peu quand tu t'arrives à déverser tout ton stress comme ça. Parce que, voilà, finalement, physiologiquement parlant, ça te permet d'éliminer un peu de cortisol. Mais dans la relation, c'est pas hyper constructif. Quand chacun est en mode attaque-défense, ça marche pas trop. Et encore une fois, ça parle de plein de choses qui n'ont pas trait à ce qui se passe ici et maintenant, et même parfois qui n'ont pas du tout de lien avec votre relation. C'est-à-dire que parfois tu peux t'engueuler avec ton conjoint, ton enfant, ton collègue, ta belle-mère. Je garde cet exemple. Alors que ça n'a rien à voir avec votre relation à tous les deux. Peut-être que ça te fait revivre des choses d'une autre relation, d'un autre endroit de ta vie, qui peut être ton travail, qui peut être ton enfance, qui peut être n'importe quoi, mais que t'as pas pu exprimer à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai eu un peu ça tout à l'heure. Et je mettrai un petit bémol aussi sur le fait que, moi, tout à l'heure, j'ai eu un échange par texto qui m'a un peu titillé, parce que j'ai trouvé ça, j'ai essayé, c'est parti d'un malentendu, d'un message pas reçu apparemment. Et il y a des failles spatio-temporelles des fois dans l'émission des textos, c'est assez surprenant. Et donc ça part d'un malentendu, la personne n'a pas reçu mon message de confirmation d'un rendez-vous. Et son ton était un petit peu froid. Et moi j'ai répondu plutôt gentiment, de ce que je pense, de ma vision des choses. Mais en même temps c'est par texto, donc c'est difficile de dire. Et elle m'a répondu froidement. Donc ok, c'est ok, on en parlera la prochaine fois de visu, parce que par texto c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je peux interpréter en regardant son message. Et on fait la même chose en vrai. Parce que, ah oui, par texto, sur des commentaires sur les réseaux sociaux, évidemment que on va interpréter encore plus parce qu'on n'a pas de contexte. On n'a que des mots, avec chacun sa propre définition des mots. Mais dans la vraie vie aussi, on va interpréter. Parce que dans la vraie vie, on va interpréter un froncement de sourcil, on va interpréter une mimique sur le visage, on va interpréter certains mots d'une façon différente. Et avoir l'impression, se sentir agressé par la personne, sentir que l'autre est en colère, que c'est démesuré, ou qu'elle bouillonne, ou qu'elle est super stressée, ou qu'elle a super peur, ou que bref, elle réagit n'importe comment, alors que parfois,
Pas du tout. Parfois, c'est nous qui interprétons ce qui se passe pour l'autre. Donc, c'est déjà important, je pense, de toujours se dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour l'autre en face de moi? Que ce soit mon enfant, et alors nos enfants, ils sont hyper forts pour nous faire monter dans les interprétations. Parce qu'un enfant qui nous répond parce qu'on a fait une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, mon fils fait beaucoup ça. Il me reprend, quand je suis énervée, il me reprend sur des syntaxes. C'est pénible. Et donc on peut prendre ça comme de l'arrogance, un manque de respect. Un enfant qui ricane quand on est face à lui, qu'on lui demande quelque chose, ou qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, on peut prendre ça comme un manque de respect. Alors que souvent, c'est beaucoup de réactions de stress. Donc il y a notre interprétation. Et c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe objectivement? Si je devais décrire objectivement ce qui se passe, et qu'est-ce qui est lié à mon interprétation, ma façon d'analyser les choses, qui n'est peut-être pas ce qui se passe de l'autre. L'interprétation écrite est compliquée des fois, oui. J'ai envie de dire l'interprétation écrite est compliquée tout le temps. Parce que vraiment, on a besoin de faire attention à nos mots et on utilise beaucoup de mots qui n'ont pas la même définition pour tout le monde. Et c'est vraiment intéressant d'aller, quand on a une interprétation, quand on se sent attaqué par quelque chose, que ce soit écrit ou oral, ou même des fois par une absence de réponse. Ça, c'est génial. Encore plus par écrit. C'est génial parce que la personne ne répond pas. Et nous, on est en train de se faire des films, en train de se dire oui, elle me répond pas, c'est n'importe quoi, elle me fait la gueule ou il me fait la gueule, je trouve que c'est pas sympa. Alors que peut-être aucun rapport. Peut-être que juste il a pas le temps de répondre. Enfin, c'est drôle en fait, comme on interprète les phrases, chaque mot, les ponctuations de phrases, les smileys. On ne voit pas tous la même chose sur les smileys. On interprète les silences. En vrai, c'est pareil. On interprète tout ce qui se passe sur le visage, la posture du corps. Et parfois, on l'interprète sans savoir qu'on l'interprète. C'est-à-dire qu'on le sent à l'intérieur de nous, ça active des réactions chez nous de ok, telle position, j'ai engrammé en moi, dans mon subconscient, j'ai engrammé que cette position, c'était quelque chose d'agressif, que cette intonation de voix, ça voulait dire que j'étais en danger. Donc il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec vraiment ce qui se passe là maintenant, mais vraiment de notre vécu, de notre interprétation. Et donc comment on peut faire pour déjà prendre du recul par rapport à ce que vit l'autre, ce que essaye de nous transmettre l'autre. Est-ce que réellement il est en mode agressif ou pas? Est-ce que réellement il est en colère ou énervé ou stressé ou pas? Ou est-ce que c'est moi qui interprète? Et s'il l'est, et que je me rends compte que ça n'a pas de lien avec ce qui se passe ici et maintenant, c'est d'autant plus important de... Alors, c'est subtil parce que c'est pas forcément essayer de faire comprendre à l'autre que ça n'a pas de rapport avec ici et maintenant, parce que l'autre est convaincu que ça a un lien avec ici et maintenant. Mais nous, en tout cas, nous protéger de la réaction de l'autre et essayer de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Essayer de ne pas rentrer dans ce ping-pong qui est profondément stérile et qui n'amènera à rien. Parce que réellement, si on veut faire avancer des discussions, des débats, des relations, si on veut améliorer ce qui se passe entre nous, quand il y a quelque chose qui est conflictuel, on a encore plus besoin de réussir à poser pour chacun quels sont les besoins derrière, quels sont réellement les ressentis, les sensations, et de réussir à accueillir ce qui se passe pour l'autre sans se sentir attaqué ou blessé par ça. Oui, parfois je dis des choses, je fais des choses qui peuvent mettre en colère mon enfant, mon mari, des amis, qui peuvent peut-être les blesser, et c'est important si je veux, en tout cas, important, j'aime pas, je dis beaucoup ce mot-là, mais c'est à prendre avec... c'est important pour moi. Donc après, libre à toi de voir si c'est important pour toi ou pas. Mais vraiment, de faire toujours la part des choses entre ce qui se passe pour chacun. Si mon mari, par exemple, se sent attaqué, ou se sent vexé, ou se sent même humilié, j'en sais rien, par une phrase que j'ai dite, ou une action que j'ai faite. Le moment où il arrivera enfin à m'exprimer ce qui se passe pour lui, et alors franchement, c'est pas une mince affaire. S'il arrive à m'exprimer ce qui se passe pour lui, et mon enfant c'est pareil, si je reçois ça et que je réponds tout de suite en disant mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais, bah
je suis pas dans l'accueil de ce qui se passe pour lui. Oui, peut-être que ça me fait mal à l'intérieur, mais en fait, c'est ce qu'il vit lui. Donc, si je veux avancer dans la relation, j'ai besoin à un moment de prendre ma responsabilité, même si c'est douloureux, même si j'ai pas envie de sentir. J'ai pas envie de sentir, j'ai pas envie de comprendre que ce que j'ai fait ou dit a pu provoquer telle réaction, telle émotion, telle sensation chez l'autre. Quand c'est mon enfant, j'ai pas envie. J'ai pas envie de sentir que quand je lui ai dit ça, il a été triste, en colère, vexé, parce que j'ai pas envie de transmettre ça à mon enfant. Et en même temps, si c'est ce qu'il vit, ben c'est ce qu'il vit. Je l'ai pas forcément fait exprès, je peux essayer de réparer, je peux m'excuser, on peut faire en sorte d'améliorer les choses, mais tant que je suis sur la défensive et que je ne n'entre pas dans son vécu. Alors, c'est pas entrer tant que je n'accueille pas vraiment son vécu, tant que je ne veux pas admettre ce qui peut se passer pour lui dans sa vision du monde, ben, on peut pas passer à l'étape d'après. Si je refuse sa vision du monde, on peut pas créer quelque chose ensemble. Je pense que ce qui fait vraiment avancer les relations, c'est quand chacun arrive à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Parfois, c'est pas dans les deux sens. Parfois, il y en a un, encore plus quand on est parent, qui va plus être dans cette empathie, dans cette espèce de mise en miroir de ok, je me mets 3 secondes dans tes baskets et j'essaye de comprendre ce qui se passe pour toi. Comment c'est pour toi. Et là, on peut avancer. Oui, parfois c'est injuste parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui fait vraiment l'effort. Il y a des relations avec lesquelles tu voudras faire cet effort et d'autres pour lesquelles tu n'auras pas envie. Et c'est ok. C'est voir ce qui est juste pour toi. Et il y a des moments dans ta vie où tu vas voir que la personne en face de toi est dans quelque chose d'un peu agressif. Est-ce que tu es obligé de le prendre? Non. Parfois ça te touche et tu peux prendre soin de cette partie touchée en toi. Tu peux aller exprimer ça. Tu peux aller appeler une copine, voir ton mari, aller discuter avec quelqu'un et dire ça m'a saoulé, ok, et décharger et te libérer de ça. Mais sans garder ça en toi en fait. C'est pas ok, j'attrape, oups, la réaction un peu démesurée de l'autre en face et je la garde avec moi et pouf, ça me pèse. Et à un moment, ça ressort sur quelqu'un d'autre. Parce que vraiment la conséquence la plus classique, c'est que ça ressort sur nos chers enfants. Parce que c'est plus facile en fait. C'est moche de dire ça, mais c'est vrai. C'est plus facile. Et en plus, ils nous apportent tout ce dont on a besoin pour évacuer sur eux. Donc c'est là que ça nécessite vraiment cette prise de recul, ce petit pas de côté. Ce moment où je fais ok, là je sens que ce que m'a dit telle ou telle personne, ça m'a gonflé. Et je vais essayer de libérer ça, d'explorer ça peut-être, de voir qu'est-ce que je fais avec ça. Mais en tout cas, je m'en occupe et je le balance pas sur quelqu'un d'autre. Et si je sens que j'arrive pas à m'en occuper et qu'il y a un moment où ça va ressortir sur les autres, et ben c'est aussi de poser, de dire les choses. Là, je suis énervée, je suis tendue parce que telle ou telle personne m'a dit une chose qui m'a énervée. Ok, c'est pas par rapport à toi. Je vais peut-être être moins patiente, plus agressive avec toi. J'en suis désolée. J'essaye de pas l'être. Mais des fois, on a du mal à contrôler nos réactions. Mais au moins le poser, au moins le mettre en perspective. Si on sent que ce soir, on est particulièrement à cran et qu'on risque de s'énerver plus que ce qu'on voudrait sur les enfants, qu'on risque d'avoir des réactions qui ne nous vont pas, déjà le dire. Le dire. Là, les enfants, je vous préviens, ce soir, je suis de mauvaise humeur parce que X ou Y. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas besoin de leur raconter tout ce qui se passe dans notre vie parce qu'ils ne sont pas là pour prendre soin de nous. Mais au moins que eux comprennent que c'est pas à cause d'eux. Et après, évidemment, on fait le maximum pour pas déverser tout ce qui se passe sur eux parce qu'ils y sont pour rien, les pauvres loulous. Voilà, j'espère que ce sera un peu clair tout ça. Véronique, n'hésite pas à me dire si tu as compris ce que j'ai raconté. Et puis ceux qui verront en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire.
Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'infos sur mes accompagnements, vous pouvez me contacter en privé. Et que si je ne vous réponds pas dans les 24-48 heures, c'est que je n'aurai pas reçu le message. Parce que je réponds toujours. Voilà, voilà. Bonne soirée et à bientôt. Ciao.